Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 15 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine aujourd'hui. Mercredi, égal entraînement. Donc ça sera la même chose demain, pareil vendredi, pareil samedi pour préparer le dernier match avant la trêve internationale qui sera la réception dimanche à 17h05 de l'équipe du Stade Rennais. Et toujours avec cette Ligue 1 les gars, vu que c'est la dernière compétition engagé encore avec l'équipe du PSG, vu que toutes les autres compétitions, le PSG a échoué. Donc les classements de la Ligue 1 à domicile et à l'extérieur après 27 journées. Donc du côté de la Ligue 1 à domicile au Parc des Princes, le PSG, première position. Le PSG a pris 35 points à domicile. Donc il faut mieux que Lens ou même l'équipe de Rennes. Donc voilà, le PSG, meilleure équipe du championnat français à domicile et à l'extérieur. En deuxième position, bon, il y a juste Marseille qui a pris plus de points à l'extérieur que l'équipe du PSG. N'oubliez pas que globalement, si on bien sûr cumule domicile extérieur, le PSG bien évidemment premier de la Ligue 1 avec je crois 9 points d'avance, 9 ou 10 points d'avance sur l'équipe actuellement. En deuxième position, l'équipe de Marseille. Et toujours avec des classements, donc le classement du championnat des tribunes de la saison. Donc bon, je sais pas trop comment ils notent en gros les classements des championnats de tribune, je sais pas trop comment c'est noté. Bref, je sais juste que le PSG est actuellement deuxième du championnat français, on va dire, des tribunes de la saison, juste derrière l'équipe de Marseille. On va parler de Kylian Mbappé. On peut voir que Mbappé, c'est officiel. Donc il remporte le trophée UNFP du genre du mois de février en Ligue 1. Donc décerné à notre Parisien Kylian Mbappé. Félicitations à Kylian. De nouveau, il reçoit ce prix du meilleur joueur du mois de Ligue 1. Donc c'était pour le mois dernier, le mois de février. Donc il a été élu, je dis, lors de ce mois de février. Donc c'est déjà la 9e fois de sa carrière qu'il reçoit ce trophée. Pas mal quand même, à seulement 24 ans pour Kylian. Et c'est déjà la 2e fois cette saison qu'il reçoit le prix du meilleur joueur du mois du côté de la Ligue 1. Félicitations à Kylian. On va parler de Marco Verratti et El Shaddai Bichabou se sont entretenus de manière bienveillante après le match contre le Bayern Munich. Donc l'Italien aurait endossé la responsabilité du but encaissé à Munich et il aurait délesté du poids de la culpabilité. Donc souvenez-vous, un petit rappel, bien en plus c'était mercredi dernier par rapport... Alors, je ne sais pas si c'est une boulette, c'est juste qu'il a perdu le ballon. Bon, après il a pris quand même de gros risques, on le sait, Marco Verratti. Mais avant de prendre des risques, c'est El Shaddai Bichabou qui lui a fait la passe. Et en gros, Marco Verratti a pris ses responsabilités. Il dit en gros que c'est plutôt lui de sa faute que... c'est pas la faute de El Shaddai Bichabou, parce qu'on sait que Bichabou il aurait dû dégager en gros le ballon. Bon après c'est facile de le dire après avoir fait ça. Donc vraiment il a endossé la responsabilité du but encaissé, Marco Verratti, parce que c'est quand même un joueur qui a beaucoup plus d'expérience, puis il veut pas mettre plus bactère, on va dire, le jeune parisien qu'en tout début de carrière. Donc c'est pour ça qu'il peut supporter ça. Marco Verratti, peut-être El Shaddai Bichabou lui l'aurait peut-être très mal supporté, bien sûr, si ça aurait été lui vraiment le coupable de ce premier but parisien. Bref, on continue les gars et regardez les 9 milieux de terrain que le PSG a jugé bon de recruter pour entourer Marco Verratti après le départ de Thiago Motta qui a suivi celui de Matuidi en 2018. Et vous pensez vraiment que c'est Verratti le souci? Non, c'est juste le recrutement. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui ont été à la hauteur, les restes, ça a été une catastrophe. C'est que Thiago Motta à l'époque les gars, c'était avec Matuidi, Thiago Motta, Matuidi, Marco Verratti. C'était énorme, peut-être le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis l'histoire la création du club. C'est vrai que ce milieu-là était énorme. C'est vrai qu'avec Paredes, les gars, ça n'a pas été ça. Paredes, malgré que de temps en temps, c'était un petit peu un chien sur le terrain. Il y allait, il mettait les coups, pas assez constant, on peut dire. Herrera, pour moi, trop léger. Fabien Ruiz, trop irrégulier. Fabien Ruiz, un match bien depuis le début de la saison. Après 4-5 matchs après, on ne le voit plus. Voilà. Rafinha trop peu utilisé. Wijnaldum, lui aussi, ça a été un flop. Pourtant, il arrive de Liverpool où c'est un titulaire indiscutable. Il arrive au PSG, il a totalement floppé. Gros point d'interrogation. Renato Sanchez, j'attendais beaucoup de Renato, vraiment j'étais très content de son arrivée au Paris Saint-Germain en début de saison. Le problème, blessure, puis quand il a joué il n'a pas été super bon, donc voilà. Vitinha, trop irrégulier aussi Vitinha, gros début de saison, puis là il est retombé un petit peu dans ses travers, puis je pense encore à ce but qu'il doit mettre contre le Bayern la semaine dernière, qui ne met pas tout simplement. Et peut-être les deux seules satisfactions pour moi, Idrissa Gueye, que j'ai trouvé quand même plutôt bon du côté du PSG, je sais pas trop pourquoi il est parti. Et la meilleure satisfaction, ça reste bien sûr Danilo, lui vraiment qui a été le meilleur milieu de terrain là, facile parmi ces 9 là. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de flops parmi tout cela. Tiens, en parlant de Renato, vu qu'on parlait de lui, donc le PSG est à l'écoute d'éventuelles offres pour Renato Sanchez. Le Benfica pourrait être une option sous la forme de prêt pour la prochaine saison. Voilà encore un joueur qui pourrait être
prêté, vendu, il y en a pas mal, hein. Icardi, il y a Draxler, tiens, qui est prêté au Benfica, qui va revenir du côté du PSG. En plus, il est blessé, il va revenir blessé, Draxler. Je sais même pas ce que le PSG va en faire. Donc voilà, un joueur pour être prêté, c'est Renato. J'ai dit avec toutes ses blessures, tout ça, peut-être il va retourner dans son club formateur du côté du Benfica. Donc voilà, ça va tourner peut-être très court, hein, l'aventure parisienne pour Renato. Mathieu Bonnemer, ancien joueur du Paris Saint-Germain, sur son passage au PSG, il était sous l'air avec Blaise Matuidi. Il a dit avec Blaise Matuidi, j'étais obligé de jouer sérieux, l'intensité qu'il mettait à l'entraînement. Lui, il a élevé le niveau du club. Ensuite, il y a eu Zlatan Ibrahimovic, voilà des recrues qui ont été très importantes au club. Blaise Matuidi, Zlatan, hein. Donc tout ça le dit à Mathieu Bonnemer. C'est vrai qu'à l'époque, hein, Matuidi, les gars, que ce soit match ou entrée, même à l'entraînement, intensité, tout ça, vraiment, il était à fond dedans. Et voilà, c'est des joueurs comme ça qu'on veut retrouver du côté du PSG. Il y en a quelques-uns, mais pas assez pour une équipe comme Paris. Donc voilà, ce que dit Mathieu Bonnemer, je suis totalement d'accord avec lui. On va parler de ce joueur. Bon, ce joueur qui met peu d'intensité, on le sait tous, hein. Après, bon, ça reste peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est Messi. Et Messi, son futur, bon, on ne sait pas. Et le clan Messi réclamerait 600 millions d'euros à Al Hilal pour signer du côté de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a une grosse rumeur, voilà, qu'il y a un club saoudien, donc l'équipe de Al Hilal, hein, le club concurrent, on va dire, d'Al Nasser où joue Ronaldo, aimerait s'offrir Léo Messi. Donc le club saoudien ne proposerait que pour l'instant 300 millions pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, mais bon voilà, c'est des sommes complètement folles, hein, bien sûr, hein. Donc Jorge Messi, le père de Léo, est arrivé en Arabie Saoudite. Je crois que c'est hier, hein, qu'elle date cette photo. Donc il est arrivé en Arabie Saoudite. Bon, pourquoi faire? Certainement pour parler peut-être du futur de Léo, peut-être essayer de négocier un meilleur salaire alors qu'il touche déjà quand même le jackpot, hein, totalement Messi. Donc voilà, vraiment son aventure parisienne, je crois que ça va être fini là dans quelques mois pour le joueur argentin du côté de Paris. Êtes-vous pour la prolongation de Messi au Paris Saint-Germain? Soit oui, soit non. C'est sur le Twitter, la source parisienne. Donc quasiment 8000 votants. Et vraiment là, il n'y a aucun débat, les gars. On peut voir que non. 86% de non. Donc quasiment 6000 personnes ont mis, hein, sur les 8000 votants que non. Voilà, ils ne veulent pas que Messi prolonge du côté du PSG, seulement 14% veulent que Messi prolonge. Donc moi j'ai bien mis aussi non, les gars. Moi j'ai déjà dit, hein, depuis pas mal de temps quand même, que je veux que lui et Neymar quittent le club. C'est pas parce que c'est des mauvais joueurs, c'est juste parce que je veux changer quelque chose du côté du PSG. Je veux que Paris gagne la Ligue des Champions et il faut changer la dynamique. Il faut des joueurs qui courent sur le terrain, qui se donnent à fond pour les cuissons, tout ça. Donc je pense, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire partir ces deux joueurs là. C'est mon point de vue. Après peut-être peut-être je me trompe complètement. Bref, donc on peut voir quand même que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain ne veulent pas que Messi prolonge. Regardez là. En plus, la source parisienne, c'est un Twitter qui relaie les infos du PSG. Donc il n'y a que des supporters parisiens qui suivent voilà, ce compte, hein. Puis voilà, 86%. Donc voilà, il n'y a plus rien à dire, les gars. On verra, hein, ce qui sera, enfin ce qui en donnera là, on va dire, dans les prochaines semaines. Bref, avec 0,41 passes décisives par match de Champions League, Neymar possède le meilleur ratio au XXIe siècle. Angel Di Maria, 0,37 passes par match, hein, se classe en deuxième position. Mbappé complète le podium. Donc voilà, c'est par rapport aux passes décisives, hein, bien sûr. Donc voilà, félicitations à ces trois-là. On va parler de Victor Osimhen. Depuis quelques jours, on parle que Victor Osimhen est une cible, hein, pour le PSG. Voilà, un joueur qui peut arriver au club. On peut voir qu'il était de passage à Paris là, ces derniers jours. Je crois que c'était lundi, donc avant-hier, qu'il était du côté de Paris. Donc voilà, il a même mis cette photo sur son compte Twitter. Voilà, quelques photos de Victor Osimhen. Est-ce qu'il est venu, je pense, voilà, faire une petite visite vacances, on peut dire, ou signer quelque chose. Bon, je pense pas qu'il est venu signer quelque chose, bien sûr, mais bon, on sait jamais, les gars. Victor Osimhen, s'il se plaît bien dans la ville de Paris, qu'il vienne jouer du côté du PSG. On va parler de Egrevez, donc ancien footballeur. Il a dit à Paris, ils ont les meilleurs jeunes talents du monde, Fofana, Nkunku, Dembélé. Ils devraient tous jouer au PSG. Vous saupoudrez le tout d'une ou deux superstars pour les encadrer. Le projet actuel doit être abandonné. Ils n'ont quasi aucun joueur français dans l'équipe, c'est ridicule. D'accord ou pas avec ses propos? Bon, moi je suis un petit peu d'accord, hein. C'est vrai qu'il manque un peu de joueurs français, on va dire, du côté de Paris. C'est vrai que les joueurs, on pense à Nkunku, Dembélé, Fofana, voilà, tous ces joueurs qui ont quitté bien sûr l'équipe Coman, hein, voilà, il y en a tellement, tous ces joueurs qui ont quitté très tôt le PSG. Dommage, parce que maintenant ils performent dans les autres clubs européens. Et c'est dommage, bien sûr. C'est vrai que, comme j'ai dit, il faut changer la mentalité du côté du Paris Saint-Germain. Et je pense que ça fera avancer énormément le club, avec déjà pas mal de joueurs issus de la banlieue parisienne qui restent à Paris. Et voilà, je pense que voilà, c'est sur ça que doit se diriger le PSG pour avoir cet objectif de remporter la Champions League. Kimpembe, les gars. Donc 2 hommes ont été placés en garde à vue dans le
cadre du cambriolage du domicile de Presnel Kimpembe. Les bandits avaient réussi à dérober environ 5 000 euros de biens en gros. Donc voilà, ils sont passés au tribunal, puis pour l'instant ils sont en garde à vue, ils vont passer au tribunal, puis ils seront bien sûr jugés. Et on souhaite toujours bien sûr un bon établissement à Kimpembe. QSI, propriétaire du PSG, souhaiterait racheter 51% des parts du club de Malaga, une équipe de D2 espagnole. Donc il suffirait juste de 9 millions d'euros pour QSI pour investir dans cette équipe de Malaga. N'oubliez pas que le QSI aimerait acheter plusieurs clubs. Ils ont déjà le PSG, ils ont bientôt Manchester, Malaga et peut-être aussi des autres équipes pourraient être achetées par le pavillon qatari. Regardez les gardiens du top 5 européen qui ont réalisé le plus de clean sheets en championnat cette saison. Le 8e, c'est Donnarumma, 11 clean sheets cette saison. Donc il fait moins bien sûr que Ter Stegen, le premier avec 19 clean sheets. En championnat, le gardien du Barça. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec le match de Ligue des Champions des Parisiennes. Donc les Parisiennes au Parc. Donc ça sera mercredi prochain, on est le 15, ça sera le 22. Ça sera contre l'équipe de Wolfsburg. Donc vous pouvez, si vous voulez, les billets sont disponibles sur la boutique officielle du club. Donc voilà, on souhaitera bonne chance bien sûr aux Parisiennes semaine prochaine. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars. On commencera à parler de ce Rennes PSG prévu en fin de semaine. Bonne journée à vous et à demain.